Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Alléluia. Là, on commence déjà notre communion sur la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, verset 1 à 12. Aimez-vous la parole? Amen. Le Seigneur Branham dit. Il dit quoi encore? Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et allait dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérissait les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux devenant une seule chair. C'est là le passage s'arrête, alors ça continue. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme doit ne se pas ce que Dieu a joint. Le monde entier aime ça. On dit Amen. Mais le dessin, il dit, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et l'a répudiée? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui épouse une autre, commet un adultère. Écoutez la question des disciples. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Alléluia. Alors Jésus répond. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, à ne pas se marier. Jésus leur répond, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Jésus dit, car il y en a des uniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus eux-mêmes. Et dit, à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alléluia. Que le Seigneur Branham a sa parole. Que celui qui peut comprendre, comprenne le mystère de cette source. Alors je suis dans Luc, chapitre. Avez-vous la parole? Amen. Ça c'est très important. Luc chapitre 20, à partir du verset 27 à 36. Le Seigneur William Branham dit. Luc chapitre 20, à partir du verset 36. 27 à 36. Il est écrit. Quelques-uns des Sadduciens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection s'approchaient et posaient à Jésus cette question. Maître, voici que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et ce sera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant. Le deuxième et le troisième épousa la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, les enfants de 7 siècles, de son temps, les enfants de 7 siècles prennent des femmes et des maris. Jésus dit, mais, conjonction de coordination. Ils s'opposent aux premières idées. Mais, ceux qui seront trouvés dignes, alléluia. Ça c'est le 7e saut. Le 7e saut poursuit votre vainqueur. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, virgule, et à la résurrection, ne prendront ni femme ni mari. Jésus dit, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que le Seigneur William Marion Branham a eu sur sa parole.
Amen. Alors, bien aimé, ça c'est très important. Donc, ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, nous allons voir le thème, c'est sur le mariage et le divorce. Parce que ça, c'est le mystère que le Seigneur Branham est venu apporter au temps de la fin. Car il est écrit dans Apocalypse 10, verset 7, la Bible dit, mais au jour de la voix du septième ange, quand lui va sur la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, comme c'est Branham maintenant qui va interpréter la Bible, Branham nous fait comprendre que ce n'est pas seulement le mystère de Dieu, mais ce sont des mystères qui doivent être accomplis, donc révélés. Pas seulement un seul mystère. Maintenant, non, frère du mystère, même dans le troisième, on dit que non, ce n'est que le mystère de Dieu. Il s'arrête seulement pour la divinité. Alors qu'il y a d'autres mystères, selon William Mayor Branham. Alors maintenant qu'on doit chercher maintenant à prêcher tous les mystères cachés, on peut être dans le mystère de la divinité. On sait que la divinité, la parole prêchée au temps de la fête, William Mayor Branham, parce que quand le septième ange donne le message, alors le mystère de Dieu est accompli. Donc avant le septième, le mystère de Dieu n'était pas accompli. C'est au temps de Moïse, c'est temporaire, au temps de Jésus, temporaire. Mais le mystère de Dieu au temps de la fin, c'est accompli par William Mayor Branham. Parce que la voix du septième ange, c'est plus Jésus. On dit bien le jour de la voix du septième ange. Pas au jour de Jésus. Le septième ange, c'est Branham, c'est pas Jésus. Parce que Jésus avait dit à son jour, Abraham vu mon jour, il s'est réjoui. Donc le jour, c'est une personne. Donc on parle au jour de la voix du septième ange, c'est une personne, c'est plus Jésus. Et la personne, c'est William Mayor Branham. Alors quand il donne son message, le mystère de Dieu est accompli. Maintenant, il vient maintenant expliquer maintenant qu'il y a beaucoup de mystères. Avez-vous Branham? Amen. Le saut de Pâques. Laissons William Branham parler. Moi, je n'ai pas de message à donner, c'est ce que répéter ce que Branham a dit. Les croix du message a dit Amen à la parole. Page 36, paragraphe 230, Branham dit, j'ai vu venir cet ange. Le magasin l'a bien montré, n'est-ce pas, comme le brouillard de cela passait là-haut, à une altitude de 25 043 km et mesurait 30 048 km de large. N'est-ce pas, frère Sotman, et les autres jeunes hommes et les autres assis là au front. Ils étaient présents quand ces sept anges sont apparus, juste là, sur la colline. Cela a secoué les collines sur les kilomètres à la ronde, comme ça. Sept anges, Branham dit, ces tenants-là, ils m'ont mis une épée à la main, amen, disant, l'épée c'est la parole, disant, retourne chez toi, ouvrir ces sept sceaux qui sont donnés, amen. Maintenant c'est quoi que les sceaux ont donnés? Branham dit, et les voici, Branham dit c'est vrai, mystère, qu'ont été le mariage et le divorce. Alléluia. Dis amen à la parole. Branham dit le mariage et le divorce, le mystère caché qui doit être révélé. Branham dit, et le mariage et le divorce, la semence du serpent, et toutes ces choses qui ont été faites à l'objet des disputes et toutes ces autres choses. Donc il y a beaucoup de choses que le Dieu d'ailleurs ne pas sur le mystère de la vérité, mais toutes autres choses. Donc il y a beaucoup de mystères. Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Oh my. Donc bien aimé, nous voyons là que le Seigneur Branham nous dit noir sur blanc que 7 ans sont venus sur la montagne, ça c'est l'adoption, quand le Seigneur était adopté. Alors quand il était adopté, alors il fut transfiguré. Alléluia. Alors quand il fut transfiguré, parce qu'avant qu'il soit adopté, alors il avait les cheveux coupés, la barbe rasée. Maintenant quand il est transfiguré, il doit maintenant avoir quelle face? Alléluia. Parce que voilà, je dis que quand une femme maintenant veut se marier, elle doit avoir le voile pour se soumettre devant son époux. Donc maintenant, quand Branham maintenant est adopté, alors il fut transfiguré. Alors maintenant, Branham qu'il l'état maintenant de couper les cheveux et raser la barbe, il a maintenant l'état maintenant du juge suprême. Parce que la nuit de gloire, c'est le juge suprême. Un juge suprême va avoir la tête ni non. Branham dit que les juges doivent avoir des perruques. Les gens ne savent pas pourquoi Branham avait porté le perruque, ils ne comprennent pas. S'il a porté le perruque parce qu'il était juge. S'il ne portait pas le perruque, il était disqualifié de juger. Alors c'est pourquoi maintenant, quand il a reçu maintenant l'adoption, il était transfiguré, il avait maintenant la barbe et les cheveux pour être maintenant le juge suprême dans la nuit de gloire. Beaucoup ne savent pas c'est Branham qui est dans la nuit de gloire, il dit que c'est Jésus. Alors c'est Branham qui est là. Avec les cheveux et la barbe. On ne peut pas lever ça dans les brochures. Alors maintenant, Branham nous fait comprendre maintenant que les 7 ans ont venu, maintenant on lui a donné maintenant les 7 sceaux. Maintenant d'aller
révélé ça. Maintenant, le seul sceau maintenant qu'on lui a donné, il a cité le mariage et le divorce. Alléluia. Le mariage et le divorce. On dit que le mariage et le divorce. On va maintenant interroger pendant que nous expliquons maintenant qu'est-ce que le mariage et le divorce. Parce que les gens pensent peut-être le mariage et le divorce, c'est vrai que tu peux pas te séparer avec ta femme. On va lire William Marion Branham. Et même vous Branham. Amen. Je suis dans la brochure. Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Un point d'interrogation. Est-ce que Dieu peut changer d'avis? Non. Au sujet de sa parole? Un point d'interrogation. Aimez-vous Branham? On va interroger William Branham qui nous parle qu'est-ce que c'est que mariage et le divorce. C'est quoi? Selon Branham, pas selon un pasteur. Alors dans la brochure, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Page page 7, paragraphe 33. Et vous, Branham? Branham dit, ce que j'aime le frère Ben, c'est qu'il est prêt à se traîner à genoux pour réparer ses torts. Il dit qu'il aime le frère Ben parce que le frère Ben aime traîner à genoux pour arranger ses torts. Branham dit, quand l'autre jour, il a entendu ce qui a été dit sur le mariage et le divorce. Branham dit, lui et sa femme étaient prêts à se séparer. Alléluia. De le mariage et le divorce selon Branham, c'est qu'on doit se séparer. Écoutez Branham parler. Branham dit, lui et sa femme étaient prêts à se séparer. Parce que il l'aime et elle l'aime. Mais ils veulent appliquer, Branham dit, ils veulent s'aligner sur la parole de Dieu. Donc, malgré que le frère Ben aimait sa femme, et que sa femme aimait le frère Ben, alors, le frère Ben maintenant voulait appliquer la parole. Hein, mon bien-aimé? Parce qu'il doit écouter le mariage et le divorce. Maintenant, quand il veut écouter le message de mariage et le divorce, maintenant, le frère Ben maintenant était prêt, alléluia, à obéir à ce que Branham a dit, de se séparer avec sa femme. Et le frère Branham est en train d'appuyer cela. Donc, Branham est en train de dire que non, le frère Ben est un frère qui il aime la parole. Quand la parole, maintenant le corrige, il est prêt de se mettre à genoux et confesser ses torts et arranger ses torts. Maintenant, il est en train de citer mariage et le divorce. Donc, quand il veut écouter ce message-là, comme ce qu'on va voir aujourd'hui là, donc, vous étiez prêt à obéir à ce que William Marion Branham a dit. Alléluia. Aimez-vous Branham? Branham dit. Dans la brochure, Dieu exige, la parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. D'abord, le titre c'est très grave. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Branham dit, janvier 1964, le 22 janvier 1964, paragraphe 59, Branham dit, mais quand un homme naît dans le monde pour devenir un croyant, Branham dit, il devient un nazérien. Un nazérien, c'est l'homme qui laisse pousser ses cheveux librement. Quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole. Donc quand vous voyez un homme avec les cheveux et la barbe, donc l'homme là se sépare complètement du monde pour s'attacher à la parole. Branham dit, une séparation totale. Branham dit, Jésus a dit, je suis venu séparer l'homme de sa femme. Dis Amen. Amen. Ça c'est Branham qui parle. Il prendrait l'expression mariage et le divorce. Donc Branham nous fait comprendre cela que Branham dit, je suis venu séparer l'homme de sa femme, déchirer la famille,
Et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne d'être mien. Une séparation d'avec tout. Et Branham dit, d'avec quoi que ce soit, d'avec l'église. Parce que la femme aussi typie l'église. Donc, Branham vient nous séparer et de la femme et de l'église. Dit William Branham, d'avec la communauté, d'avec une croyance, d'avec une famille, d'avec tout ce qui pourrait se tenir entre vous et la foi dans toute la parole de Dieu. Dans toute la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que les frères du troisième font? Les frères du troisième font une partie de la parole, pas toute la parole. Il faut prêcher la divinité, démontrer la divinité, c'est très bien. Mais frère, est-ce que tu peux nous prêcher toute la parole? Prêcher tous les mystères cachés? Par exemple, voilà, si les mystères cachés, il a cité la semence du serpent. Est-ce que les frères peuvent prêcher la semence du serpent aujourd'hui là? Nous avons vu le temps passé de la semence du serpent. Maintenant, c'est le mariage divorce. Maintenant, Branham a de citer le thème, la semence du serpent, mariage et le divorce. Ça doit être prêché, pas seulement la divinité. On va prêcher tous les mystères cachés. Dit William Branham. Comme Branham aussi a prêché. Alors, voilà ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'un homme, quand il naît dans ce monde-ci, dans la famille de Dieu, il est un Nazaréen. Il doit avoir les cheveux et là, pour montrer qu'il s'est séparé totalement de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Madame, maintenant, il y a juste un. Branham nous fait comprendre maintenant que quand maintenant il vient maintenant, c'est pour séparer l'homme de sa femme. Parce qu'il a dit mariage et divorce. Donc le 7e sauve vient abolir le mariage du sexe. Alors c'est pourquoi maintenant, quand Branham maintenant vient, il ne sépare l'homme de sa femme. Maintenant quand il sépare l'homme maintenant de sa femme, ça nous fait comprendre maintenant que si les gens croyaient dans les arts de l'église qu'il était marié, alors le 7e sauvé leur montrer qu'il n'était pas marié. Parce que le vrai mariage c'est avec Dieu. Ce qu'on va lire aujourd'hui là. Le vrai mariage c'est avec William Branham, c'est pas avec la femme. Parce que la femme c'est la mort. Depuis le commencement, l'arbre de la mort, Branham dit c'est la femme. Donc quand tu te maries avec la femme dans les arts de l'église, tu te maries avec la mort, sans le savoir. Maintenant quand le 7e sommet est révélé, c'est là maintenant que les mystères sont dévoilés. C'est là maintenant Jésus, on a posé la question à Jésus. Bon maître, toi tu crois la résurrection? Une femme a eu un mari. Son mari est mort. Selon la loi de Moïse, elle est restée prendre encore notre mari, jusqu'à 6 maris. Maintenant, à la résurrection, maintenant, qui doit être le mari de cette femme? Parce que tu nous as enseigné que non, l'homme va quitter son père, s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Au lieu que l'homme met au lantier avec sa femme, parce qu'ils sont une seule chair. On laisse maintenant, la femme reste maintenant par derrière, pour encore notre mari, jusqu'à cette mari. Maintenant, la résurrection, maintenant, qui doit être le mari de cette femme? Jésus maintenant a dit clairement, il a dit non, vous avez mal compris la parole. Ce n'est pas le mariage du sexe, non. Quand on parle, l'homme va quitter son père, sa mère, c'est la parole de feu qui quitte l'éternité, mais c'est le mariage avec son épouse. Alléluia. Ce n'est pas le mariage du sexe, pas le mariage du sexe, la mort vous sépare. Parfois l'homme parle, la femme reste avec notre mari, parfois le mari parle, la femme reste, ou bien la femme parle, le mari reste avec notre femme. Donc c'est pourquoi maintenant, quand maintenant le 7e saut maintenant vient, Jésus répond maintenant que les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Dit Jésus. Il dit, mais ceux qui seront trouvés, Dieu n'avoir pas au siècle à venir. Amen. Et à la résurrection des morts, nous comme le 7e soit pour la résurrection. Jésus dit, ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir. Donc c'est le mari du seul qui apporte la mort. Donc quand tu te maries avec la femme, tu te maries avec la mort. Sans le savoir. Maintenant le 7e saut vient démarquer cela. Alléluia. En fait, maintenant, tu connais maintenant que le vrai mariage, maintenant, ça veut William Branham. Aimez-vous Branham? Et si tu as arrivé à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole, il revient dans la même brochure qu'on a d'abord lu. Parce qu'il faut appuyer ce qu'il dit avec William Branham. Si vous ne croyez pas William Branham, vous êtes condamné. Page 20, paragraphe 93 à 94, Branham dit. Tout comme au commencement, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. Ça, c'est une volonté permissible. Branham dit, non, monsieur, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il a insoufflé en lui le souffle de vie. Et celui-ci est devenu une âme vivante. Il a tiré de cet homme une aide. Il lui a fait une épouse. Branham dit, c'est là la volonté première originelle de Dieu. Mais, conjonction et coordination, quand le péché est arrivé, et ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, Branham dit, alors, il a permis à l'homme d'épouser une femme légalement, d'avoir des enfants. Quand le péché est entré. Maintenant, si le 7e saut vient mettre fin au péché, selon Branham, le mariage du sexe doit être arrêté. C'est déjà aboli. Branham dit,
Mais quand le péché est arrivé et qu'il a fait ce qu'il a fait, Branham dit alors, il a permis à l'homme d'épouser une femme légalement, d'avoir d'elle des enfants. Multiplier et remplacer la terre. Branham dit alors, si c'est comme ça que vous voulez y prendre, comme beaucoup les frères maintenant veulent vous faire le fruit, Branham dit mais, vous voyez, ça n'a jamais été sa volonté parfaite. Amen. Il dit, par conséquent, toutes ces choses qui ont eu un commencement doivent avoir une fin. Amen. Ça va voir à quel moment Branham va parler. Amen. Tout péché doit aboutir à l'anéantissement. Branham dit, tout péché doit être supprimé. Par conséquent, dans le glorieux millénium, l'union déjà accompli au 7e jour, dans le glorieux millénium, quand la résurrection aura lieu, Amen. Jésus a dit, les enfants ne cessent pas des femmes et des maris. Maintenant, quand maintenant la résurrection, maintenant Jésus dit, on ne peut pas prendre ni homme ni mari, qu'on ne pourra plus mourir. Mais pendant ne peut comprendre cela, quand le millénium est déjà là, quand la résurrection aura lieu, nous n'aurons pas à renaître encore de nos pères et mères. Voilà dit, mais Dieu, comme il le fit au commencement, Amen, appellera l'homme de la poussière de la terre. Et son aide avec lui. Amen, c'est vrai. C'est comme ça qu'il a fait au commencement. Amen. Donc maintenant, le Seigneur vient nous expliquer que la volonté parfaite de Dieu, c'était pas que les gens doivent naître par le rapport sexuel. Non, c'est une volonté permissive. Alors, voilà nous faire comprendre maintenant que quand le péché est entré, et qu'il a fait ce qu'il a fait, cela maintenant Dieu a permis à l'homme d'avoir également une épouse. Hein, mon bien-aimé? Maintenant, voilà dit maintenant que, à la résurrection, quand la résurrection est déjà là, voilà dit maintenant que, toutes ces choses-là, le mariage du sexe, est aboli. Amen. Aboli. Maintenant, comme c'est aboli, maintenant, voilà nous faire comprendre maintenant que, tout comme au commencement, Dieu a appelé l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Avec son épouse en lui. Son épouse n'est plus hors de l'homme, non. Parce que pendant, on va lire, quand ton épouse, si ton épouse est hors de toi, pendant dit c'est ta chute. Donc maintenant l'homme doit avoir son épouse en lui, pas hors de lui. Aimez-vous, Branham? Amen. Je suis dans l'exposé de cet état de l'église. Page 207, un peu en bas, Branham dit. Il dit quoi? Et ainsi de suite. Mais pour ce qui est de l'homme, Branham dit, il n'y en avait qu'un seul. Ce n'était pas un couple. Branham dit, Adam avait été créé à l'image de Dieu. Branham dit, il était un fils de Dieu. Branham dit, étant un fils de Dieu, il ne pouvait pas être tenté et tomber. Branham dit, cela aurait été impossible. Branham dit, Dieu a donc dû dire, Branham dit, Dieu a donc dû tirer de l'homme un produit dérivé pour provoquer la chute. Amen. Ça c'est notre là. Donc, quand les gens disent que non, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est très bien. Voilà nous fait comprendre que quand Dieu a fait Adam, il était un homme parfait. Il avait sa femme en lui. Il était parfait. Mais je dis maintenant que ce qui a causé la chute d'Adam, c'est quand Dieu a fait sortir Ève d'Adam. Il a fait un produit dérivé. C'est là maintenant, voilà dit que la chute est venue. La chute d'Adam est venue. Donc, si ta femme est hors de toi, c'est ta chute, c'est ta mort, on va t'enterrer. Maintenant, pour que tu puisses maintenant avoir la vie éternelle, la femme doit être en toi. C'est ce que Branham dit. Aimez-vous Branham? Amen. La parole parlait la semence originelle. Je répète William Branham, ça prend le chacun libre. Page 72, paragraphe 47. Branham dit. Bon, et alors, après qu'il fait l'homme à son image, à lui, Branham dit, il le créa à l'image de Dieu. Bon, après qu'il eut fait ça, Branham dit maintenant, ne manquez pas ceci. Après que Dieu a eu fait son homme à son image à lui, par sa propre parole, parler, alors c'est là que l'homme parfait. Branham dit, c'est là l'homme parfait. Madame dit, mais qu'est-ce qui a mené la chute? Branham dit, c'est quand il a tiré de lui un produit dérivé. Et qu'il a fait une épouse. C'est ça la chute de l'homme. Branham dit, c'est ça qui cause des ennuis maintenant. Je ramène ça aujourd'hui. Branham dit, c'est ça qui cause des ennuis maintenant. Branham dit, si vous étiez spirituel, vous l'aurez déjà saisi. Amen. Si vous étiez spirituel, vous l'aurez déjà saisi. Parce qu'il y a deux hommes. Il y a l'homme animal qui est conçu par l'acte sexuel. Il y a l'homme spirituel qui est conçu par la parole. Parce que la Bible dit dans Genèse 3, verset 4, la Bible dit, je mettais une inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. La semence de la femme, c'est les enfants qui sont nés par la parole, comme Jésus. Parce que Marie a conçu Jésus par la vertu du Saint-Esprit. On n'a pas couché Marie.
Maintenant, pour nous faire comprendre maintenant que c'est la même chose maintenant pour la semence de la femme. Parce que nous tous, étant fils de Dieu, nous sommes nés par la parole. Nous savons nous faire comprendre maintenant que, quand maintenant c'est là, il nous fait comprendre que l'homme parfait que Dieu avait créé, il dit que il avait son épouse en lui. Il dit que ce qui a provoqué la chute de l'homme parfait là, c'est quand Dieu a fait sortir Ève en Adam. Donc la chute d'Adam est venue. Donc quand vous voyez un frère, nous on fait vraiment, je cherche ma côte. Frère, cherche ma côte. Alors si tu cherches ta côte physique, alors frère, sache que tu es en train de chercher ta chute sans le savoir. On va t'enterrer. Parce que voilà, tant que Ève était dans Adam, il était parfait. Il dit, Satan ne peut pas l'atteindre. Parce que Satan ne peut pas venir tenter Adam. Mais c'est quand Dieu a fait sortir Ève d'Adam, là où le diable est passé maintenant pour atteindre Adam. On l'a enterré à cause de la femme. Parce que Dieu a fait sortir Ève de lui. Ça le fait maintenant nous faire comprendre que quand nous rentrons au commencement, Dieu maintenant va créer chacun maintenant avec son épouse en lui. Parce qu'il faut qu'au ciel, chacun puisse avoir sa femme. Là, les pauvres sont disqualifiés. Parce qu'on a lu dans Matthieu 19, on nous fait comprendre que Jésus répond à ses disciples. Il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui épouse une autre, Jésus dit commet un adultère. Les gens disent, ils ont compris le 7e saut. Ils ont dit, telle c'était la condition de l'homme à l'égard de la femme. Il est avantagé pour l'homme de ne pas se marier. Jésus n'a pas dit que non, vous m'avez mal compris. Mariez-vous. Il n'a pas dit ça. Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole. Alléluia, c'est le 7e saut. Il dit seulement ceux à qui cela est donné. Il dit qu'il y a les unis qui le sont dès le vent de leur mère. D'autres sont venus, ne le sont pas par les hommes. Donc, il y a des gens qu'on les a cassés par les hommes. Il dit d'autres par eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais là, quand il est passé, il ne peut pas descendre en bas. Il est seulement là. Dieu a dit, l'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Amen. Amen. On est là avec les bras de tête. L'homme va quitter son père, sa mère s'attacher à sa femme. Les deux sont une seule chair. Amen. Amen. Mais il descend pas en bas. Où Jésus a dit que, noir sur blanc dans la Bible, Jésus lui-même qui dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui n'est pas une autre femme, commet un adultère. Là, il y a le danger. Les apôtres ont compris, là, il y a le danger. S'il faut se marier, il doit y avoir beaucoup d'adultères, c'est l'enfer qui les attend. Parce qu'il est écrit, aucun adultère n'entrera au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que tous ne comprennent pas cette parole. Il y a des uniques qui le sont dès le vent de leur mère. Maintenant, si maintenant au ciel, chacun doit avoir sa femme, donc les uniques maintenant vont faire comment? Ils n'ont pas de femme. Donc, ça nous fait comprendre, notre femme, c'est en nous. En fait, au ciel, personne ne peut dire que non, au ciel, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari, non. Au ciel, c'est la famille Branham. Il n'y a plus question de dire que non, ça c'est ma femme, ça c'est les arts de l'église. Le 7e sauvé a aboli ça. Pour que nous rentrons au commencement. Et vous, Branham? Amen. Les deux de Satan. Amen. Il dit quoi là-bas? Dans les deux de Satan. Et vous, Branham? Amen. Page 25, paragraphe 160 à 161, Branham dit. Là, il dit quoi? Satan est parvenu en se servant de la convoitise de la femme qui désirait la connaissance. Branham dit le sexe. Amen. Elle a fait ses choix de son propre grec, le sexe. Branham dit. Maintenant, remarquez, c'est Ève qui a entraîné Adam dans le mal. Parce que quand ta côte est hors de toi, c'est pour ta chute. Tu vas t'entraîner dans le mal. Dis William Branham. C'est Ève qui a entraîné Adam dans le mal. Donc quand la femme est à côté de toi, c'est un danger pour toi. Tu t'entraînes dans le mal. Dis William Branham. C'est Ève qui a entraîné Adam dans le mal. Et c'est la femme qui a enlevé ses vêtements avant que son Adam enlève les siens. Branham dit, voyez, donc c'est la femme toujours. C'est la femme toujours. Ça a toujours été, c'est encore pareil. Donc il ramène ça au Georges. Parce que les gens disent, oh non frère, ça c'est l'histoire de commencement. Branham ramène ça au Georges. Il dit, c'est encore pareil. Et continue, il dit, c'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. Donc les gens qui ont des églises, on va dire Branham. Le 7e ont vu abolir et la femme et les âgés de l'église. Parce que la femme c'est l'église. Ce que William Branham nous dit là. Il dit, c'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. Donc si tu as une église, Branham dit que ça te détourne du droit chemin. Dit William Branham. Il dit, c'est l'église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. Branham dit, c'est la femme, l'église. Pas la Bible, Dieu. Car la Bible, c'est l'homme. Oh oui, la parole a été faite chair. Il était un homme. Vous voyez, la Bible, c'est l'homme. L'église, c'est la femme. Dit William Branham. Vous voyez, n'est-ce pas l'église? Point. La Bible qui détourne l'homme du droit chemin, c'est l'église qui le détourne.
du droit chemin. C'est à cause de l'église qui s'est retrouvée nue. Pas à cause de la Bible. Vous voyez? Absolument pas. La Bible lui dit qu'il est nu. Oui, monsieur. Branham dit, remarquez comment, par le sexe, le désir sexuel, elle avait soif de connaissance, de savoir ce qu'il en était de ceci, ou comment, si ce fruit était bon ou pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Donc c'est la femme, selon Branham, qui enlève l'homme du droit chemin. Il dit c'est l'église qui enlève l'homme du droit chemin. Donc si tu as une femme chez toi là, parce qu'il y a des oh non frère, le temps de l'église est passé frère. Frère, les heures de l'église est passé frère. Maintenant si les heures de l'église est passé frère, comment tu gardes encore une femme chez toi? Parce que la femme c'est l'église. Si tu crois que les heures de l'église est fini, donc même le mariage de sexe est fini. C'est aboli au 7e saut. Donc tu es maintenant un frère, la sœur aussi, tu es une sœur de la famille Branham. Plus que ça, tu vas encore voir la femme nue ou la femme te voit nue. Non, elle n'a jamais été ta côte. Parce que ta vraie côte c'est en toi. Donc si maintenant un frère, aujourd'hui là, il est en train de bouffer le fruit, soit peut-être avec sa femme. Alors le frère là c'est sa chose, c'est sa mort. Dis là Branham, on va t'enterrer. C'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas bouffer le fruit, c'est interdit. C'est ta mort. Aimez-vous Branham? Amen. Amen. Le mariage et le divorce, on va répéter avec William Branham. Il dit quoi encore là aussi? Mariage et le divorce, c'est ça le thème. Il a dévoilé la femme et l'église. Page 28, ça la brochure mariage et divorce. Et c'est le thème que nous voyons aujourd'hui, la mariage et le divorce. Dans la même brochure de mariage et divorce, la même brochure mariage et divorce que nous voyons aujourd'hui. Page 28, paragraphe 171. Et Branham parle encore dans 177. Aimez-vous Branham? Amen. Branham dit, elle a été faite pour tromper. Donc la mission de la femme a été faite pour tromper. Donc il y a une différence entre une femme et une sœur en Christ. C'est comme le sœur Sharon Branham, c'est plus une femme, c'est une sœur en Christ. Parce qu'elle ne bouffe plus le fruit défendu. Donc une femme, c'est celle qui bouffe le fruit défendu. Vous faites les rapports sexuels, vous faites les enfants du péché. Là c'est une femme, c'est la mort. Maintenant une sœur en Christ, alléluia. Elle vit par la foi. Elle ne peut plus bouffer le fruit. Et même Branham, Branham dit, elle a été faite pour tromper. Comme elle l'a fait avec Adam au commencement, en lui disant que le fruit était agréable. Donc si tu gardes une femme à côté, je dis que ça c'est ma côte, c'est ma femme. Branham dit, elle est là pour te tromper. Dis William Marion Branham. Comme elle avait fait avec Adam au commencement. En lui disant que le fruit était agréable. Et tout, pour le tromper. Et l'éloigner de la parole. Mais donc la femme est là pour t'éloigner de la parole. Dis William Branham. C'est comme ça que l'église y prend aujourd'hui même chose. Dis Amen. C'est Branham qui fait, c'est pas le faux de Branham. Amen. Il dit que c'est l'église et la femme qui a train de tromper l'homme. Jésus la femme. Branham dit. Elle a été faite pour tromper. Donc la mission de la femme sur la terre, c'est pour tromper l'homme. Dis William Branham. Elle a été faite pour tromper. Branham dit, comme elle a fait avec Adam au commencement. Branham dit, en lui disant que le fruit était agréable. Branham dit. Et pour le tromper. Et l'éloigner de la parole. Donc la femme est là pour t'éloigner de la parole, pour te tromper. Pour t'éloigner de la parole. Dis William Branham. Branham dit, c'est comme ça que l'église, il prend aujourd'hui même chose. Donc, la mission de l'église sur terre et la femme, c'est pour tromper l'homme, t'éloigner de la parole. Voilà, du personne n'a jamais envoyé les gens d'aller construire les hôpitaux, d'aller construire les séminaires, d'aller construire les églises, d'aller construire les pharmacies. Dieu nous a envoyé d'aller prêcher la bonne nouvelle partout. Non pas lié dans quelques endroit pour dire, oh non, ça c'est le Branham Tabernacle. On va dire William Branham, frère. Branham Tabernacle, c'est pas William Branham. C'est pas William Branham. On a jamais mis Branham Tabernacle. Mais William Branham, c'est attention qu'on a mis William Marion Branham sur la montagne. Pour montrer que c'est le lieu d'adoration. Là-bas, la Branham Tabernacle, ça c'est l'église. Et c'est là qu'on adore Jésus. Maintenant, Branham adoré à Tucson, non pas dans une église. L'église, c'est Jésus qu'on adore à l'église. S'il faut adorer Branham, il faut aller à Tucson. Branham dit que je n'ai jamais de succès à l'Est. Hein? Depuis qu'il est venu au monde, Branham dit que là, même là, je lui ai dit, ainsi que les marches, qu'il ne peut pas avoir de succès à l'Est. À l'Est, c'est là où il y a le Branham Tabernacle, c'est là qu'on adore Jésus, c'est l'Est. Maintenant, le succès, maintenant, c'est à l'Ouest. C'est là où on a mis le nom de Branham sur les secteurs, puis là-bas à Tucson, c'est là où on adore Branham pas dans une église. L'église, c'est la mission de l'église sur la tête, c'est pour te tromper, te séparer de la
parole. Si tu gardes une femme à côté de toi dans ta maison, tu dis ça c'est ma femme, c'est ma pote, Branham dit, elle est là pour te tromper, pour t'éloigner de la parole. C'est l'enfer qui t'attend avec elle. Aimez-vous Branham? Amen. Branham dit. Il dit quoi? Page, la même brochure, page 28, paragraphe 171, Branham dit. Et nous, sans le savoir, nous retournons tout droit au culte païen des femmes. Amen. Donc quand tu as une femme chez toi à la maison, c'est le culte des païens. Tu es un païen. Dis où là, Branham? Amen. Branham dit, de la créature la plus vile de la terre, le culte de la femme, elle va entortiller les hommes comme elle le veut. Et sans savoir que derrière toute cette beauté, Branham dit à l'extérieur, il y a l'enfer à l'intérieur. Branham dit, Salomon a dit que ces portes, ce sont les portes de l'enfer. Noir sur blanc. Ces portes, ce sont les portes de l'enfer. Donc quand tu bouffes le fruit, tu pénètres dans la femme. Branham dit, les portes là, les portes de l'enfer. Noir sur blanc. Donc tous ceux-là qui ont les femmes à la maison pour bouffer le fruit. Sache que frère, tu as en train de te creuser là, ta tombe toi, mais on va t'endurer. Donc maintenant, il faut les chasser de la maison. C'est très important, parce que normalement, si réellement tu as pris la parole, et qu'elle n'a pas pris la parole, elle rentre chez ses parents, mais c'est quoi la parole? Elle est maintenant une brana, elle n'est plus ta femme, elle est une brana. Vous avez maintenant des familles, brana, vous vivez seulement comme la famille, brana. C'est de quoi ça? Elle rentre chez ses parents, mariée et divorce, il a brana. Avez-vous brana? Amen. Les hommes qui sont en prison maintenant. Il dit quoi encore là aussi? Oui. Page 35, paragraphe 212, Branham dit. Il dit quoi encore? Alors qu'elle est coupable de tous les péchés qui aient jamais été commis, que c'est elle qui est la cause. Branham dit c'est la femme qui est la cause de tous les péchés qui n'ont jamais été commis. Branham dit c'est vrai. Or, Branham dit, je ne parle pas des droits. Elle est coupable. Tous les bébés qui sont nés aveugles, c'est à cause d'elle. Amen. Toutes les tombes qui ont été creusées, c'est à cause d'elle qu'on enterre les gens aujourd'hui. Branham dit, le péché, la maladie, le chagrin, c'est à cause d'elle. Donc tous les péchés que les gens commettent là, c'est à cause de la femme qui est là, Branham. C'est à cause d'elle. Une ambulance ne peut pas se retirer sa sirène sans qu'une femme en soit la cause. Aucun crime. Mais donc même les crimes, même dans les loges qu'on tue les gens là. Branham dit, c'est à cause de la femme. Aucun crime, tu vois, aucun crime ne peut être commis. Branham dit, il ne peut y avoir ni péché, ni mort, ni chagrin, ni souffrance, sans qu'une femme en soit la cause. Amen. Et Dieu lui a interdit de monter en chair pour prêcher. Mais elles le font quand même. Les dénominations, vous voyez, où elles en sont un point d'interrogation. Ça c'est notre blanc. Donc toute la mort, les crimes, les bébés qui naissent aujourd'hui, on les enterre. Le deuil qu'on fait partout là, c'est à cause de la femme. Donc la femme c'est l'arbre de la mort. Le source du péché, c'est la femme. Maintenant tu vas te marier avec la femme, frère Uri Branham. Est-ce que tu vas te marier avec la femme, avec la mort? Si vraiment tu crois la femme, tu vas te marier avec la mort. Alléluia. Aimez-vous Branham? C'est important, il fallait que je puisse amener mon fils. Mais la bonne est là. La bonne est là. Tu vas suivre ça à la maison. Alors. Je suis dans le Sceaux, le livre des Sceaux. Page 255. Paragraphe 168. Branham dit, et personne sur cette terre ne peut nier que cet âge est le dernier. Ça c'est l'âge de l'Odyssée. Est le dernier. Branham dit. Parce que c'est l'âge de l'église de l'Odyssée. C'est l'âge de l'église de l'Odyssée. Ou le 7e âge de l'église. Branham dit. Et nous voilà. Le 2e millénaire achève. Il n'y a plus d'âge d'église. Branham dit. Il n'y a plus d'âge d'église. Branham dit. C'est pour cette raison que vous, les frères de la dernière pluie, vous n'avez pas pu commencer une autre organisation. Il n'y en aura plus. Branham dit, c'est vrai. C'est la fin. Branham dit, amen. Branham dit, il ne peut plus y avoir d'autres âges d'église. Tout est terminé. Jamais. Donc, bien aimé, les âges de l'église est
pour les adhérents, il n'y a plus un comptage de l'église. C'est terminé, c'est fini. Oh, c'est page combien? C'est page... Page 255. 255. Et vous, Branham? On va maintenant voir le mariage de William Branham. Le livre des sceaux. Je suis dans le baptême de William Branham. Page 449, le 6e sceau, paragraphe 377 à 378 à 79. Et vous, Branham? Amen. Branham dit. Et du quoi encore? Hein? Je n'ai pas pris. Tu n'as pas pris? Oui, page combien? Attends, la bande, là, tu vas prendre la bande. Avec la bande, tu vas bien sur ça à la maison. Tout est là, la bande. Branham dit. Et du quoi encore? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde ce soir. Des femmes très bien. Mais commencez un peu en haut pour comprendre bien la pensée du Seigneur. Pour voir que le baptême marche avec cérémonie. Ensuite, vous pourriez vous lever pour en rendre témoignage. C'est paragraphe 377 à 379. Branham dit, dans le 6e sceau, page 449. Branham dit, ensuite, vous pouvez vous lever pour en rendre témoignage. Quelque chose s'est produit. Avancez-vous alors vers l'eau. Dites, je veux montrer à l'assemblée, je veux prouver, je veux en faire mon témoignage. Je prendrai ma place au milieu de l'épouse. Amen. Pas de l'église, l'épouse. Voilà dit maintenant, je suis debout ici pour être baptisé. Amen. Oh, maintenant, on voit le baptême de Branham marcher avec la cérémonie, oui ou non? Branham dit, ça c'est le baptême. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde ce soir. Je ramène ça maintenant pour maintenant le marier avec lui. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde ce soir, des femmes très bien. Mais il y en a une dont la présence me marque terriblement. L'une d'elles est mon épouse. Branham dit, c'est elle qui rentre avec moi. Branham dit, elle n'était pas mon épouse pour commencer. Et mais Branham dit, mais c'est en prenant mon nom qu'elle est devenue mon épouse. Amen. Donc dans les temps de l'église, Paul avait seulement fiancé l'église à Christ, il n'y a pas mariage. On ne peut pas porter le nom de l'époux. Maintenant, Branham dit maintenant que c'est maintenant, au commencement, là, elle n'était pas encore son épouse, elle était seulement fiancée. Branham dit maintenant, c'est maintenant qu'elle doit maintenant porter son nom, pas le baptême. Branham dit, il vient, il y a beaucoup de femmes d'église, beaucoup d'églises aujourd'hui. Frère, venez à l'église, frère, venez à l'église, frère, venez à l'église. Il y a beaucoup de femmes qui Branham dit l'église. Dans le monde, mais il vient chercher son épouse. Pas l'église, il vient chercher son épouse. Ça c'est le mariage. Branham dit, elle porte son nom. Amen. Branham dit, Dieu amènera avec lui ceux qui sont en Christ. Branham dit, comment entrons-nous d'un seul esprit? Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Amen. Donc maintenant, le Seigneur nous fait comprendre que quand tu te tiens debout pour être baptisé, depuis le commencement, tu n'as jamais été son épouse, tu n'as pas porté son nom. Maintenant, il dit, maintenant, tu es son épouse, c'est quand maintenant tu dois porter son nom. Tu maintenant t'appeler de son nom. C'est ça quand les gens disent, oh non, peut-être mon nom c'est tel. Ça a été de Branham, être de la famille Branham, donc t'appeler Branham. De ton nom, mon nom c'est le frère Branham. Alors Branham dit, tu n'es pas son épouse. Il va chercher pas une église, mais son épouse. Il dit, il y a beaucoup d'églises. Mais il ne vient pas pour les églises. Dieu l'a Branham. Il vient pour son épouse. Parce que quand tu sors de l'église, c'est pour aller te marier avec l'époux. Quand tu te maries avec l'époux, tu es maintenant une épouse. Nous sommes au temps de l'épouse, notre temps de sagesse de l'église. Que Branham est pitié. Nous sommes au temps de l'épouse, au temps du mariage entre l'époux et l'épouse. C'est William Branham. Oh, les gens disent, oh non, frère, c'est pas encore le temps, frère, c'est pas encore le temps. Mais c'est pas encore le temps. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la Jésus, le troisième maison bien-aimé? Parce que Branham, quand il s'accomplit, la photo, la qu'on dépose sur les faux doigts de Branham. Il dit, quand il s'accomplit, n'appelez plus personne sur la terre, votre père. Et ça s'accomplit, c'est pas accompli, bien-aimé. C'est accompli. On dit bien, mais au jour de la foi de Seigneur, à quelle façon accompli, le message de Dieu, ça s'accomplirait. Il y a accompli, maintenant tu dis, oh non, frère, c'est pas encore le temps. Donc tu ne crois pas le message. Là, c'est le patriotisme. Parce que le message déjà accompli. La qu'on dépose sur les faux doigts de William Marion Branham. Il nous fait comprendre que cette photo, quand ça s'accomplit, n'appelez plus personne sur la terre votre père. Donc avant de pouvoir appeler quelqu'un père, dans les angéliques, on peut appeler père, ou mari, ou femme. Mais quand ça s'accomplit, n'appelez plus personne sur terre. Que ce soit les pasteurs,
tous ces titres, les papes. Non, nous sommes les frères en Christ à William Maillot Branham. Nous sommes la famille Branham, pas question de pasteur, oh le pape, tout ça. Ou voici mon père, voici ma mère, voici ma tante. Le 7e sauvé a aboli toutes ces appellations-là. Nous sommes dans la famille Branham. Et vous, Branham? Amen. Isaïe 22, 22 aussi. Parce qu'il a dit, je mettrai sur l'épaule, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il fermera, nous nous verrons. Quand il nous verra, nous nous fermera. Nous savons que c'est Branham qui a compris ça. La parole de feu a la forme de la clé. Comment les frères vont dire Branham n'est pas Dieu? Comment? C'est ça sur l'épaule droite, la forme de la clé de David. La maison de David, c'est ça sur l'épaule droite de Branham. Donc celui qui est Dieu dit quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. La porte derrière lui. La clé, c'est la clé qui te fait entrer au ciel. La clé du royaume, c'est Branham. C'est Branham qui a la porte du ciel. La clé pour entrer au ciel, c'est sur l'épaule droite de William Branham. Donc tu n'attends pas Branham, prépare ton sang pour aller en enfer. Et vous, Branham? Page 14. Paragraphe 81. Branham dit, mais ce petit tabernacle, comme le temple que Salomon lui a construit, et comme les autres, il a dit que ce Branham tabernacle, ce petit, lisons Branham dit, mais ce petit tabernacle, y compris Branham tabernacle, comme le temple que Salomon lui a construit, et comme les autres, donc tout ce que les frères construisent là, ça c'est Shalom tabernacle, ça c'est le Branham tabernacle, ça c'est Jérusalem tabernacle. Voilà nous fait comprendre. Et vous, Branham? Et comme les autres ne sont que les lieux d'adoration temporaires. C'est ça le temps temporaire dans les arts de l'église. Branham dit, jusqu'au moment où le vrai tabernacle sera élevé sur la terre, pas aussi sur la terre. Ça c'est l'adoration. Parce que le testament, il y a un fois quand le testateur part, sinon son testament est américain. Donc maintenant, quand Branham part et qu'on commence à élever sur terre, c'est l'adoration. Branham dit. Et la justice régnera d'un bout à l'univers. Voilà, il n'y aura plus de chagrin dans ce tabernacle-là. La version dans la joie. Il n'y aura plus d'horizon final prêché dans ce tabernacle-là. Donc dans ce tabernacle, dès qu'on prêche, on va prêcher les services funèbres. Qu'est-ce que le service funèbre fait John Charles Branham? Le corps prier. Mais donc maintenant, le corps maintenant qui est maintenant mort, on va prêcher ça dans le tabernacle de William Maillot Branham. C'est le vrai tabernacle. C'est maintenant une personne, c'est plus les quatre murs. Il est dans la question, il a prêché. Quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. Dieu n'a plus pas de maison fait des mains. Donc Dieu a fait dans le cœur de l'homme. Et maintenant, tabernacle, maintenant, c'est une personne, William Maillot Branham. Il va plus laisser finir prêcher dans ce tabernacle-là. Faut pas dire, oh non, frère, on va tous mourir, frère, on va tous mourir. Non, tu es incrédule. Voilà, on peut prêcher la mort dans ce tabernacle. Là, c'est la vie est éternelle. Et nous, Branham dit, il n'y aura plus de chagrin. Il n'y aura pas d'horizon final prêché dans ce tabernacle-là. Branham dit, il n'y aura plus de mariage. Jamais bien aimé. Il n'y aura plus de mariage. Terminé. Branham dit, car le seul mariage en sera un glorieux pour l'éternité. Qu'étant béni, ce sera. Amen. Donc le vrai mariage aujourd'hui, ça veut William Maillot Branham. La colonne de feu sur les fautes de William Branham, c'est le titre d'être époux. Parce que quand une femme va se marier, elle va ôter son voile, elle met ça sur les fautes de son mari, oui ou non? Pour montrer que dès maintenant, tous mes fardeaux reposent sur les fautes de mon mari. Maintenant, quand la colonne de feu vient sur les fautes de Branham, c'est pourquoi faire? C'est pour le mariage. C'est pour le mariage, c'est le mariage se vient aboli au septième saut. Mariage est divorcé. Vous êtes maintenant divorcé pour se marier avec William Maillot Branham. Et puis, non, frère, ça c'est ma faute, frère, ça c'est ma femme. Non, le septième saut vient aboli ça dit William Branham. Il dit, il n'y aura plus de service final prêché dans ce tabernacle. Il dit, il n'y aura plus de mariage. Donc, avant, il y avait. Hein. Il n'y en aura plus. Parce que Jésus a dit, ceux qui pouvaient dire n'avoir pas au siècle à venir, Jésus dit, ne prenons ni femme ni mari. Ils ne pourront plus mourir. Ils seront semblables aux anges. Frère, comment les anges s'habillent? Alléluia. Frère, les anges s'habillent comment? On sera semblable aux anges. Étant fait de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est que, étant vivant, Branham dit, on ne doit pas dévancer le mot en Christ. Car notre de ce corps mortel va revêtir l'immortalité, on va disparaître. Maintenant, quand le corps va revêtir l'immortalité, tu es maintenant quoi? Tu es maintenant un ange. Alléluia. Tu es maintenant comme un ange. Maintenant, c'est les anges, c'est seulement mystiques qui s'habillent en blanc. Alléluia. Et nous, Branham. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour prendre maintenant ce baptême-là? C'est les conditions. Parce que c'est le baptême pour disparaître.
c'est pas le baptême des arts de l'église, non. Le baptême des arts de l'église, ça c'est le baptême d'eau, pour être membre de l'église. Mais le baptême maintenant du troisième, c'est le baptême pour disparaître, à mourir physiquement. Parce qu'on ne peut plus prêcher la mort dans ce tabernacle, là, du William Mayon, voilà. Maintenant, quelles sont les conditions maintenant remplies pour recevoir ce baptême ou bien ce mariage là? Si tu te maries maintenant, voilà, tu vas porter maintenant son nom. Et le nom c'est la vie. La vie c'est que Branham, à cette heure, la voix lui dit ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec la femme. Donc quand tu vois maintenant le nom de Branham, donc tu vas prendre la vie de Branham. Alléluia. Il ne doit pas fumer, il ne doit pas boire, il ne doit pas tuer le corps avec la femme. Et quand le 3 ans, il a fait les enfants par la parole parlée. Alléluia. Avez-vous Branham? La prochaine, le temps de l'union est son signe. Page 20, paragraphe 81, 91 à 92. Avez-vous Branham? Dieu est en train d'unir son épouse. Pas l'église est unie que l'épouse, pas l'église. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle s'assemble de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Il y a un temps d'union. Et Branham dit, c'est en train de se produire maintenant même. Alléluia. L'épouse doit essayer de rassembler. Ça doit se faire maintenant même. Branham dit. La clé. Comment tu as préparé le fou? Branham dit. Dieu est en train de la préparer. Amen. Oui, monsieur. Elle s'unit à quoi? S'unit-elle à la parole? Car tous les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Branham dit. Elle s'unit à ainsi dit le Seigneur. Malgré ce qu'on dise les dominations ou ce qui sont ou ce soit d'autres, elle s'unit. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse, pas l'église, elle est l'épouse, c'est vrai. Et elle s'unit à son époux, vous voyez. Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair, elle habitait parmi nous. Branham dit. Et l'église, et virgule, l'épouse et la parole deviennent-elles un, que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'époux. Amen. Branham dit, le voyez-vous, une union. Branham dit, ce n'est plus adhérer à l'église. Alléluia. Maintenant, c'est le temps maintenant de l'union. Ne plus adhérer à l'église. Parce que quand tu es baptisé en Branham, tu es baptisé dans le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas le baptême dans l'église, non. Le corps de Christ est international. Tu dois aller partout. Alléluia. Branham dit. Il dit, ce n'est plus adhérer à l'église. Ce n'est plus telle chose. Mais fuyez tout. Attachez-vous à Jésus. Que pour nous, c'est William Mayon Branham. Fuyez l'église. Et puis le temps de s'attacher, d'adhérer à nous, l'église. On doit se entrer le corps mystique qui est William Mayon Branham. Branham, vous voyez, c'est le temps de l'union. Dieu unit son épouse. Il dit, il restaure cela parfaitement. Il unit la parole à sa promesse. Aimez-vous Branham? Amen. Branham dit, paragraphe 113 et 115, il dit, mais l'église, l'épouse, c'est unité. L'épouse est unie par un seul Dieu. Branham dit, sous un seul esprit, l'esprit de Dieu, dans une sainte union de Dieu, afin d'être une sainte épouse pour Dieu. Branham dit, c'est vrai. Tout ensemble, l'unité du corps, le corps attend, comme une épouse, puisqu'elle est l'épouse, puisque nous disons être l'épouse, pour ce temps de l'union de l'épouse. Amen. L'église s'unit et si étroitement. Cela devait créer entre nous tellement d'amour au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns les autres. Parce qu'on va vivre ensemble. On doit s'aimer, vivre ensemble. Branham dit. Et vous, Branham? Amen. Il dit quoi? C'est vrai. On a fait que, Branham dit, on n'a pas besoin de supplier les gens, de prier. Donc on n'est plus encore là pour supplier. Oh non frère, viens à la communion, viens adorer frère. Parce que le dimanche aujourd'hui, nous le dimanche même, le frère n'a pas le temps de la communion. On ne peut pas encore supplier le frère ou bien appeler le frère par téléphone. Oh frère, viens communier. Non. C'est l'amour, Branham, qui va faire, tu vas venir à la communion. Branham dit, on n'a pas besoin de supplier les gens, de prier. On n'a pas besoin de les supplier, d'adorer. Branham dit, Dieu, nous n'avons pas besoin de les supplier, de faire ce qui est bien. Ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Alléluia. Tu es tellement amoureux de Branham, tu peux manquer l'adoration, tu peux manquer la communion. Parce que tu es tellement amoureux de William Mayon. On ne peut pas te doloter pour faire t'appeler. Non. C'est le cœur qui est touché. Comme tu connais qu'aujourd'hui là, je vais l'adorer mon Seigneur.
il est bon que les frères vivent ensemble. C'est le cœur qui doit être touché. Branham dit. Ce que je vous ai enseigné ici, je vous parle de ces signes et de ces différentes choses qui sont en train de se produire. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai dans un autre message, si le Seigneur le veut. Mais il y a encore une petite chose qui manque dans l'église. Voilà, dit, ça nous, voyons, il petite chose. Il dit, ça y est venu, et je suis sur le point de le faire maintenant. Il dit, ça nous voyons, il est venu, et je suis sur le point de le faire maintenant. Voyez-vous? Il dit, faites pas, vous devez le faire. Un point c'est tout. En effet, remarquez, regardez, le temps de l'union est proche. Car Dieu est en train de rassembler l'église. Alléluia. Le rassemblement, pourquoi? Pendant que Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement. Alléluia. Donc on ne peut pas disparaître sans être rassemblé. Parce qu'il y a deux sortes d'enlèvement. Il y a l'enlèvement d'Élie qui était mort dans les airs. Les airs l'ont vu partir dans les airs. Mais il y a le départ secret de l'épouse. On doit seulement disparaître comme un homme. Et là, beaucoup de puissants disparaissent. On doit se rassembler ensemble pour la foi de l'enlèvement, de disparaître. Branham dit, afin que Branham dit, est au mariage pour la grande union. Donc, pour que nous puissions avoir ce mariage-là avec Branham, on va d'abord se rassembler d'abord. Avant d'avoir ce baptême maintenant qui nous introduit dans le corps de Christ. Très important. On doit être ensemble. Branham dit, l'église pour produire un enlèvement. Afin de Branham dit, en effet, regardez, le temps de l'union est proche, car Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement, afin qu'elle ait au mariage, au mariage pour la grande union. Voilà les conditions remplies pour se marier. Branham dit, quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité, amen. Branham dit, quand les créatures du temps s'uniront avec ce qui est éternel. Alléluia. Amen. Maintenant, la créature du temps, c'est quoi? C'est que quand tu te maries avec le corps du temps, hein, mon bien-aimé, alors le corps du temps, maintenant, se marie avec le corps de l'éternité qui est là, maillot, maintenant, le positif, maintenant, doit sauver le négatif. Et quand le positif a sauvé le négatif, on va prendre le négatif. On va se faire le positif. Mais quand tu es marié avec Branham, Branham dit c'est pour l'éternité. Est-ce que c'est un homme qui va avec Branham pas encore mourir physiquement, frère? Non. Bien-aimé, tu peux pas mourir. Non. Parce que tu vis dans l'éternité. Tu es maintenant marié avec l'éternité. Voilà que la créature du temps se marie avec l'éternité. C'est ça le mariage. Vous êtes maintenant un avec le maillot. On peut se faire ce que Dieu a uni. Ça avec Branham, on peut avoir le mariage du sexe. Parce que le mariage du sexe, la mort vous sépare. Parfois le mari parle de la femme. Même le divorce. Alléluia. Mariage et divorce. C'est le pourquoi nous sommes au temps, on va d'abord vivre ensemble, comme les apôtres, pour se préparer pour ce mariage-là. Donc si nous ne sommes pas ensemble, pas de mariage. Parce qu'on a dit que l'heure maintenant là, où les gens vont quitter de l'or, du nord, de l'est, de l'ouest et de l'est. Pour maintenant s'unir, être ça comme ici à Point Noir. Donc s'il y a l'épouse ici à Point Noir, on va maintenant nous rassembler. Être la famille Branham. Voilà, quand nous nous rassemblons, on a même vu sous des tables. Parce que depuis le commencement, Caïn vivait maintenant dans les maisons qu'on a bâties. Maintenant, Abel vivait sous des tables. Parce qu'Abel était un berger, qui est le type de missionnaire. Alors que Caïn était un bâtisseur. Caïn peut avoir son jardin, peut être pasteur, peut avoir son église, peut avoir l'hôtel, tout ça, peut avoir sa boutique. Il n'est pas dans le champ de mission. Mais Abel est berger. Pour montrer sur moi missionnaire, c'est un pèlerin dans ce monde, un étranger. Il vivait sous des tables. Donc maintenant, les gens ne comprennent pas le mystère des tables. Là, j'ai parlé pendant le ministère de la tente. Le ministère des tentes, c'est qu'on vit sous des tentes. Alléluia. C'est dans les tentes que Dieu se manifeste dans des tentes. Parce que Dieu vous fait que Branham, il a dit, je veux te raconter sous la tente. Alléluia. Et le ministère des tentes, c'est que depuis le commencement, Abel vivait sous des tentes. Même quand Paul est venu, Paul faisait des tentes. Mais les gens renvoient ça seulement dans l'Ancien Testament. Alors que même aujourd'hui, là, on va vivre sous des. Quand nous rentrons au commencement, c'est quelqu'un qui a commencé à bâtir des villes. Aujourd'hui, c'est rare de voir les frères qui permettent de vivre dans les villages. Chacun choisit seulement la ville. Continue cravate, qui est le Branham Tabernacle. Continue cravate, Branham Tabernacle. Alors qu'il y a eu les mariages, tout ça. À l'est. Je n'ai pas de succès à l'est. Le succès, c'est à l'est sur la montagne. Et pour aller sur la montagne, les gens qui avaient les femmes devaient se séparer de les femmes. Ça, c'est le type de choses à venir.
Parce que le pavé extérieur, il y a le lieu saint, le lieu très, très saint. Comment tu vas aller sur la montagne, t'es un homme souillé, frère? Un homme qui pour le fou va aller sur la montagne. C'est le lieu très, très saint. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination, la désolation, c'est établi où? C'est le lieu saint, pas le lieu très saint. Le lieu saint, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est l'abomination partout, là, vous voyez partout, là. Les femmes en pantalon, les femmes, les femmes vont à l'église en pantalon. Même dans l'église du message, on met les jupes qui montent un peu. Parce que le passage de l'église du message que non, frère, quand les sœurs s'habillent, ils vont quand même laisser quand même les cuisses. Parce qu'ils ne voient pas les cuisses, comment les frères vont se marier, il faut quand même laisser les cuisses. C'est ça qui va dire les frères. L'abomination dans le nom de Jésus. Maintenant, il faut fuir ça pour aller maintenant sur la montagne. Maintenant, sur la montagne, qui est sur la montagne? Voilà, j'ai venu. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Il y a le fourreau qui est venu aussi. Amen.